Ici, là, c'est la salle de commande de l'essai. C'est à partir d'ici qu'on va récolter l'ensemble des mesures. Henri Ansker pilote l'épreuve enceinte sur l'EPR de Flamanville. Une étape cruciale pour ce chantier hors norme qui a amorcé début mars la phase critique des tests d'ensemble. Ici, là, on est sur la station de pressurisation de l'enceinte. Donc en fait, derrière moi, vous avez l'ensemble des compresseurs qui ont été installés. Donc il y a à peu près 4 MW d'installation qui nous permettent en fait d'envoyer l'air, d'injecter dans le bâtiment réacteur. 11 000 mètres cubes d'air par heure, soit l'équivalent d'un gymnase, sera envoyé vers le bâtiment réacteur toutes les heures 24 heures sur 24 pendant la phase de montée en pression. Un moyen de mesurer l'étanchéité de l'installation. 28 mètres plus haut, l'enceinte du réacteur, accessible par ce boyau durant les phases d'exploitation. Entre 40 et 80 personnes y transitent chaque jour. Juste derrière moi se situe la cuve. Sur chaque côté, derrière les blocs de béton, vous avez en fait les générateurs de vapeur qui permettent en fait d'amener la vapeur dans la salle des machines. Et ensuite, tout au fond, vous avez le tampon d'accès matériel. C'est en fait le lieu par lequel rentrent tous les matériels dans le bâtiment réacteur. C'est cet énorme bouchon rose qu'on voit au fond qu'on fermera pour rendre étanche avant l'épreuve enceinte. Un test qui devra être terminé fin mars pour laisser place aux essais à chaud sans combustible. Une répétition générale qui est prévue en juillet si toutefois le calendrier est respecté et si l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire, valide l'utilisation de la cuve de l'EPR. Pour l'instant, nous sommes confiants dans notre capacité à démontrer que ces joints soudés répondent de manière satisfaisante aux sollicitations qu'ils connaîtront pendant les 60 ans d'exploitation de la centrale. Un premier avis de l'ASN est attendu début juillet. Son accord définitif ou son refus devrait tomber fin septembre au plus tard.